Hello les amis, jour 3, le vlog avec Wilfried, c'est parti. Bon, nous voilà maintenant dans l'Opéra National de Tokyo. Donc avec un grand bâtiment, on se promenait, on est tombé sur ça, on s'est dit allez on va aller voir. C'est assez impressionnant. Et mes deux compères derrière là ne connaissent pas l'opéra de Casse-Noisette. Je pense qu'en commentaire vous pouvez les fusiller rien que pour ça. Allez, je vous laisse. Donc mes amis, après la visite rapide de l'opéra, on va visiter le parc Ueno que voici. Donc je pense qu'on va voir s'il y a un chemin à suivre. Mais il y a pas mal d'endroits et de temples à visiter. Il y a aussi le lac. Donc voilà, je pense que ça va nous prendre une bonne partie de l'après-midi. Et ensuite, si on a le temps, on ira faire un tour au musée d'art qui est juste derrière. C'est parti. On se trouve actuellement devant le parc du zoo de Ueno. C'est un des grands parcs zoologiques de Tokyo. Il est connu. Et il est connu spécialement pour avoir des pandas en captivité dans le zoo. Mais bon, on va pas y aller parce qu'on n'aime pas trop cette idée de payer et de voir des animaux dans un zoo. Même si je pense qu'ils sont bien traités, on préfère les voir à l'état sauvage, c'est mieux. Donc on ira en Amérique du Sud. No, God! No, God, please, no! 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 Bon voilà, on va rentrer dans le Toshogo Shrine. Donc, Toshogo Shrine, le palace de Toshogo. Il a été construit en 1651 et en fait il a été dédicacé ou du moins offert entre guillemets à Tokugawa Ieyasu. Est-ce que je suis mise au point? Genre je suis pas flou? Non. Ok. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a des lanternes ici.
Elles sont au nombre de 50. En fait, ce sont des donations qui ont été faites par les seigneurs, en fait, les différents seigneurs tout autour du Japon, donc à celui à qui a été offert le temple. Je marquerai le nom juste en bas ici. En fait, ces lanternes, elles ne servent pas à illuminer, elles servent pendant les cérémonies religieuses à purifier et elles servent de feu sacré en fait, donc, pendant ces cérémonies. Si on regarde sur les stèles des lanternes, on peut y voir le nom du donateur en fait. Là on se trouve autour des murs en fait, qui entourent le temple. Autour de ces murs il y a une signification particulière. En fait il y a deux parties, il y a la partie du haut qui représente des animaux terrestres et surtout volatiles, donc des oiseaux, mais aussi des créatures mythologiques comme les dragons ou des choses comme ça. Et en bas en fait c'est les animaux des rivières et des océans, donc des poissons, des crevettes, mais aussi des animaux fantastiques comme des dragons d'eau, des choses comme ça. Je vous montre. Donc là, l'arbre qu'on voit, c'est le Catalpa ovata. En fait, c'est un arbre qui a été planté en même temps que le temple. Et il a été planté pour une raison, c'est pour protéger le temple du tonnerre et de l'orage. L'arbre est toujours présent. L'arbre produit des fleurs jaunes au printemps et des petits fruits fins qu'ils utilisent pour faire des sortes de médicaments ou des sciences médicamenteuses dans le genre. Bon, comme vous avez pu le voir, on a passé pas mal de temps sur le temple à filmer bien en détail, à vous expliquer chaque histoire culturelle qu'il y avait derrière. C'est quelque chose de nouveau qu'on avait envie d'essayer, donc si ça vous a plu, dites-le nous en commentaire et dites-le nous si vous voulez qu'on le refasse ou si vous préférez qu'on filme beaucoup plus globalement et qu'on explique beaucoup moins. Yeah.
bound only by frozen memories. Get away, get lost. Get away, it's fine. Get away, get racing all these broken dreams tonight. Get away. Yeah. Bon alors là comme vous voyez, on a loué un petit bateau cygne, le truc bien typique du Japon. Conduis toi du coup. Et là on va envoyer le gaz, allez on envoie le gaz mec, on envoie. Ah, ça va plus vite. 何胸もんブラウンやインユエヨーグルト何胸のオールケーキはポ抜きとキスを立ちつて取るてきた何胸の利子をハヒフヘホットファイト二人でぬくぬく On vient de sortir du lac avec les cygnes, on a pédalé, on s'est amusé, c'était vraiment drôle. Voilà, là on va aller retirer un peu d'argent, on va aller manger parce qu'on a vraiment faim et qu'il y a environ 15h30, 16h. Allez, nous voilà maintenant à Asakusa où on se promène, on va dans le temple en temple. On est tombé sur un magasin un magasin éphémère en fait qui ouvre que 2 ou 3 jours dans l'année avec des kimonos d'occasion. Donc on s'est fait plaisir et personnellement je me suis acheté un kimono à l'équivalent de genre 12 €, ce qui est impossible puisque pour vous donner un ordre d'idée, la location d'un kimono c'est, je sais pas, la location à la journée c'est peut-être 30 € et là j'en ai trouvé un à 13 € à l'achat. Bon c'est un kimono d'occasion mais c'est vraiment pas mal. Et là on est dans la grande rue en fait où on peut acheter plein de souvenirs, des choses comme ça. Et tout au bout il y a le temple qui est déjà fermé parce qu'il est déjà 17 h. On va aller faire un petit tour quand même. Allez je vous amène. Bon, nous voilà devant la porte principale du temple Sansoji. Cette porte elle s'appelle Kaminari Mon et en fait comme vous voyez il y a une énorme lanterne accrochée dessus. C'est le plus vieux temple de Tokyo, il a été construit au 7e siècle et en fait on y trouve plein de festivals tout au long de l'année, dont un qui commence demain pendant 3 jours et on ne pourra pas aller le voir malheureusement. Et comme vous pouvez le voir, à gauche et à droite de la porte, il y a 2 représentations de dieux. Celui de gauche c'est le dieu de la tonnerre et celui de droite le dieu du vent. Et ces 2 dieux protègent la porte et en fait protègent le temple par corrélation. Bon mais voilà, on s'est promené derrière Asakusa et je pense que c'est l'hectare de temple qui se trouve derrière avec plein de boutiques et tout, c'est vraiment magnifique. Il fait nuit donc bon, désolé pour la qualité des images, hein, on a fait au mieux. Puis comment ça fatiguer là? Ouais, mal au pied. Ouais. Petit mal au pied de la journée. En tout cas c'est le plus vieux temple de Tokyo avec énormément de choses à voir. Il y a des canaux avec des poissons donc des carpes, les carpes sacrées qui sont dorées et aussi les carpes orange et noires. Avec, on en a vu un blanc qui était mais énorme ici. Merci d'avoir suivi la vidéo d'aujourd'hui.
Et si elle vous a plu, lâchez un petit like. On va finir par le mot de la fin. Moi je vais dire carpe. Wilfried? Pagode. Très bien. Allez, à demain. Les mecs qui ont pas trop compris le sens du pédalo. Pédale à l'envers. Sauf qu'on n'a pas de rétro. Vas-y, t'as pas de drift. Non mais pas vers moi. Il faut arrêter pour le drift. Vas-y maintenant.